Monsieur le Président, le jour qu'on redoute depuis des mois arrive. Le 25 septembre, les mesures temporaires de l'assurance-emploi prennent fin. Et vous savez quoi? La ministre n'a toujours pas déposé de réforme globale du régime. C'est le retour du trou noir, le retour du programme qui abandonne 6 travailleurs sur 10, le retour du statu quo, et c'est pas une option. Monsieur le Président, le 25 septembre, c'est dans 5 jours. Il faut que la ministre bouge. Dans l'immédiat, est-ce qu'elle va au moins reconduire les mesures temporaires? Bravo! Honorable ministre. Dans le cadre de la pandémie, nous avons mis en place des mesures d'assurance-emploi temporaires pour faire face aux mesures extraordinaires qui se produisaient. Il y avait beaucoup de fermetures et nous avons mis l'accent sur maintenant la pénurie d'emplois. Nous voulons nous assurer que les Canadiens aient de l'argent dans leur poche. Nous avons haussé le crédit d'impôt pour la TPS. Et, Monsieur le Président, les travailleurs continuent d'avoir accès à l'assurance-emploi. Les travailleurs qui se retrouvent sans emploi en ce moment ne voient pas de changement par rapport à auparavant. Nous mettons fin aux mesures rattachées à la COVID, mais l'assurance-emploi demeure. De Blainville. Monsieur le Président, c'est faux. Et c'est gênant qu'on soit obligé de demander de prolonger les mesures temporaires parce que la ministre n'a pas fait son travail. Elle doit réformer globalement l'assurance-emploi. Elle en a reçu l'ordre du premier ministre lui-même. C'est écrit noir sur blanc dans votre lettre de mandat. Non seulement elle devait présenter un plan, elle devait le mettre en œuvre d'ici l'été 2022. Monsieur le Président, l'été 2022, c'est fini. Et la ministre est encore présentée avec les mains vides. Quand va-t-elle déposer une réforme globale de l'assurance-emploi? La ministre de l'Emploi. Nous reconnaissons le fait que les travailleurs saisonniers ont encore de la difficulté et nous prolongeons le projet pilote pour les travailleurs saisonniers pour s'attaquer au phénomène du trou noir. Nous travaillons à moderniser le système d'assurance-emploi et nous écoutons les parties prenantes, les travailleurs, les syndicats, les entrepreneurs et nous voulons présenter une vision d'ici la fin de l'année. Nous allons suivre cette voie. Le député de Thérèse de Blainville. C'est OK? Easy. Monsieur le Président, qu'est-ce que la ministre attend pour réformer l'assurance-emploi? Sérieusement, là. Écoutez, on a consulté les groupes de travailleurs. Des consultations, il y en a une, puis une autre. Donc, les problèmes sont connus et les solutions sont connues. Le ministre a reçu le mandat de le faire. Qu'est-ce que ça y prend de plus? Pourquoi elle abandonne les travailleurs? Bravo. The Honorable Minister. Le ministre, je tiens à rappeler à tous en Chambre que nous avons promis de prolonger les prestations d'assurance-emploi jusqu'à 26 semaines. Monsieur le Président, la ministre avait reçu le mandat d'instaurer une réforme globale de l'assurance-emploi cet été. Elle ne l'a pas fait. Donc, dimanche, quand les mesures temporaires prennent fin, la ministre abandonne 60 des travailleurs à leur sort. Dimanche, elle les replonge dans le même vieux programme auquel 60 d'entre eux n'ont pas accès. Une réforme globale s'impose. Mais dans l'intervalle, est-ce que la ministre peut au moins prolonger les mesures temporaires? Personne ne devrait pâtir parce qu'elle n'a pas fait son travail. The Honorable Minister of Employment. Le système d'assurance-emploi et les prestations mises en place pendant la pandémie ont été en réaction à des circonstances extraordinaires, des pertes d'emploi et autres circonstances. De notre côté de la Chambre, nous sommes fiers du travail accompli. Oui, nous réduisons les mesures progressivement, mais on a de bonnes raisons de le faire. Et je peux dire aux Canadiens qu'ils auront quand même accès à un système d'assurance-emploi très robuste qui sera là pour eux. Monsieur le Président, ça devait être cet été. C'est peut-être à la fin de l'année. Ça fait depuis 2015 que son gouvernement promet une réforme de l'assurance-emploi. Ça fait 7 ans qu'il pèle ça par en avant. 7 ans que la ministre
rencontre des travailleurs qui ont cotisé toute leur vie et qui se retrouvent sans un sou. Et encore aujourd'hui, elle pèle la réforme par en avant. Est-ce qu'elle sait que les travailleurs qui perdent leur emploi, eux, ils ne peuvent pas pelleter leurs problèmes financiers par en avant? Et voilà! The Honorable Minister. L'honorable ministre. En 35 secondes, je n'ai pas le temps d'énumérer tous les changements que nous avons apportés au système d'assurance-emploi en 7 ans. D'ici la fin décembre, les travailleurs auront droit à 26 semaines d'assurance-emploi en cas de maladie plutôt que 15. Je veux bien travailler avec la députée pour améliorer les choses et améliorer les prestations. D'ici la fin de l'année, vous verrez quelle est la vision pour l'assurance-emploi. Monsieur le Président, des représentants de travailleurs au chômage sont à Ottawa aujourd'hui. Le porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses et le conseiller du Comité chômage de Montréal ont même marché jusqu'ici. Ils sont venus dire au premier ministre qu'il doit tenir sa promesse de réforme globale de l'assurance-emploi. Et ils sont venus lui dire que dans l'intervalle, c'est inacceptable de mettre fin dimanche aux mesures temporaires. Ils ont marché 200 km pour ça. Est-ce que le premier ministre peut se lever et annoncer qu'il prolonge les mesures temporaires? The Honorable Minister for Employment. Monsieur le Président, aujourd'hui, je me suis réunie avec Pierre Serret, le Conseil national des chômeurs et chômeuses, avec le Congrès du travail du Canada, avec les Gilles des musiciens et musiciennes du Québec, avec le syndicat québécois de la construction. Nous avons discuté un système d'assurance-emploi plus équitable, plus réactif et mieux adapté aux besoins de la main-d'œuvre. Et j'ai fait le premier qu'on va prolonger l'assurance de la maladie de 15 semaines à 26 semaines. Ils étaient très contents d'entendre ça. Nous travaillons ensemble pour bâtir et moderniser le système d'assurance-emploi. L'honorable député de Thérèse de Blainville. Sérieusement. Monsieur le Président, et c'est vrai, c'est pas tout. Le Congrès du travail du Canada, le Syndicat québécois de la construction, le Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, des groupes membres du CNC, ils sont tous sur la colline pour dire qu'ils n'acceptent pas que le premier ministre plonge les travailleurs dans l'incertitude dès dimanche. Mettre fin aux mesures temporaires de l'assurance-emploi sans réforme, c'est reculer vers le même vieux programme qui abandonne 60 des travailleurs qui en auraient besoin. Est-ce que le premier ministre va corriger le tir avant dimanche? Bravo! L'honorable ministre. Monsieur le Président, ce matin, nous avons parlé de l'importance des mesures temporaires pendant la pandémie. Nous avons aussi parlé que, bien sûr, que certains programmes temporaires de prestations sont en train de terminer, mais les prestations régulières continueront d'être offertes aux travailleurs et nous sommes hâte de lancer notre plan à long terme pour améliorer le système d'assurance-emploi. Honorable député de Thérèse de Blainville. Monsieur le Président, mettre fin aux mesures temporaires de l'assurance-emploi sans réforme, c'est renvoyer les travailleurs dans un programme digne des années 70. Un programme qui abandonne les mamans qui perdent leur emploi en plein congé parental parce qu'il n'est pas conçu pour les femmes qui travaillent. Un programme qui laisse derrière les travailleurs les plus gravement malades. Un programme pour qui le travail autonome, ça n'existe pas. Un programme qui ignore que c'est les industries qui sont saisonnières, pas les travailleurs. Est-ce que c'est vraiment le filet social que le premier ministre veut offrir aux Québécoises et Québécois? Honorable ministre. Monsieur le Président, nos gouvernants comprennent que les prestations d'assurance-emploi doivent être plus équitables, plus réactives et mieux adaptées aux besoins de la main-d'œuvre canadienne qui est constant à évolution. C'est pourquoi nous nous sommes engagés en partenariat avec les intervenants avec lesquels je me suis réunie ce matin pour effectuer une modernisation complète du système de l'assurance-emploi.